nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en Christ, en ce 5e dimanche de Carême, vous savez que tous les dimanches, depuis le début du triode, nous sommes appelés à avoir un repère dans notre vie de foi, qui soit celui de l'enseignement, qui soit celui de la croix, celui du repentir, enfin, dimanche après dimanche, de l'espérance en Dieu depuis Zachée. Tout ça nous poursuit. Et aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Carême, alors que la semaine prochaine, nous serons déjà dans un autre rythme, puisque nous aurons la célébration des palmes, des rameaux, et puis ensuite nous rentrerons dans le tunnel de la Semaine Sainte jusqu'à la lumière de Pâques. Mais en ce jour, nous avons une figure particulière qui nous est rappelée comme modèle, entre guillemets, de Carême. Sainte Marie l'Égyptienne. Alors, Sainte Marie l'Égyptienne, c'est pas sa fête aujourd'hui. La fête de Sainte Marie l'Égyptienne, c'est le 1er avril. Alors, cette année, ça tombe pas mal, on n'est pas loin. Mais Sainte Marie l'Égyptienne, la fête de Sainte Marie l'Égyptienne, le jour de sa fête, le 1er avril, peut être parfois plus ou moins tard en Carême, mais pas forcément en concordance proche avec le dimanche de Marie l'Égyptienne. Il n'empêche que le dimanche de Marie l'Égyptienne, c'est quand même une belle idée qu'ont eu nos anciens de trouver le modèle de cette figure de Marie l'Égyptienne pour nous aider à comprendre ce que c'est notre véritable conversion. Vous savez, frères et sœurs, que Marie l'Égyptienne est une figure du cheval sur le 5e et 6e siècle. C'est un patriarche au 7e siècle qui relate et qui écrit sur la vie de cette femme. Elle vivait à Alexandrie, et elle vivait à Alexandrie dans la perdition du corps et de l'esprit. En fait, elle faisait la fête constamment, elle faisait preuve d'une inconduite notable ou notoire, en particulier auprès des hommes, avec lesquels elle livrait ses charmes, pas pour gagner de l'argent, par simple goût du plaisir et des plaisirs de la chair. Et puis elle s'embarque sur ce bateau avec les pèlerins pour aller à Jérusalem, et puis elle approche de la basilique de l'Anastasie, lieu de la résurrection, et elle ne peut pas rentrer dans l'église. Elle ne peut pas rentrer parce qu'une force l'en empêche. Et elle ne comprend pas, elle essaye à plusieurs reprises, et puis elle voit l'icône de la Mère de Dieu, et elle se repent de sa vie, de son inconduite, et elle est à ce moment-là complètement invitée, je dirais presque happée, pour rentrer dans la basilique, et elle se repent véritablement de ses péchés. Mais elle ne se repent pas de ses péchés comme, je dirais avec humilité, je le fais moi-même. Oui, je suis triste, je me suis trompé et je vais essayer de ne plus tomber. Elle fait un retournement complet de sa vie. La tradition nous dit qu'elle part vivre dans le désert au-delà du Jourdain, où elle vivra pendant 47 ans, seule dans le dénuement le plus complet, pour à la fois se repentir et vivre seulement et complètement avec Dieu. Alors c'est vrai que ce modèle nous attire d'une certaine façon. Mon Dieu, si j'étais capable de faire cela, la plupart du temps nous ne pouvons pas. Nous avons des responsabilités humaines, une famille, des enfants. Mais nous devons quand même garder cette idée qu'à un moment donné, véritablement, nous devons changer. Nous devons faire notre retournement. Nous devons faire notre métanoïa. Et avec l'aide de Dieu, bien sûr, avec l'aide de la grâce, donner un tout petit bout de notre volonté propre pour changer véritablement sur ces choses qui, à la fois, nous sont tellement insupportables, ces faiblesses humaines qui sont les nôtres, elles nous font souffrir, elles nous sont insupportables, et dans le même temps, nous avons souvent bien du mal à accepter l'idée
que nous pourrions véritablement changer. Par la grâce que le Seigneur nous donne, par la prière que nous adressons au Seigneur avec ferveur. Et ces changements, nous le savons, ce seront des changements de notre vie. Nous tous, ici, nous avons fait notre conversion, souvent à des âges très divers, pour certains de nous un peu vieux, pour d'autres tout jeunes, mais même quand on a été baptisé tout jeune, souvent, nous avons plus tard rencontré Dieu, rencontré ce que ça voulait dire d'essayer de vivre selon l'enseignement du Seigneur, d'essayer de nous éloigner du péché malgré nos faiblesses humaines. Marie égyptienne, c'est ce qu'elle a fait. Et le Seigneur, il a pardonné à tous et à toutes. Vous savez, dans les prières de la confession, on dit que le Dieu qui par le prophète Nathan a accordé le pardon de ses péchés à David, pénitent, à Pierre lorsqu'il lui pleurait amèrement, à la pécheresse lorsqu'elle lui répandu ses larmes sur ses pieds, aux publicains, aux prodigues. C'est-à-dire le Seigneur, il a pardonné à tous, et y compris à Marie l'Égyptienne, et il lui a donné la grâce à elle du repentir véritable, du repentir profond, du repentir total, jusqu'à quitter le monde pour vivre en ermite. Et nous savons comment c'est fini l'histoire, puisque c'est un saint un saint homme prêtre, moine du désert, qui est passé et qui a découvert cette femme qui vivait seule. C'est toute une histoire, parce qu'elle ne pouvait pas le recevoir, parce qu'elle vivait nue, brûlée par le soleil. C'est l'icône qui la représente, nous montre bien le personnage. Donc elle a trouvé une peau de bête, elle a pu l'accueillir, elle a reçu l'Eucharistie, et elle a dit à ce moine de repasser un an plus tard pour lui donner à nouveau l'Eucharistie. Et lorsqu'il est arrivé, elle s'était endormie dans le Seigneur. Et Zosime, qui était le nom de ce moine prêtre, de ce hiéromoine, il n'avait pas de quoi lui creuser une tombe. Et c'est pour ça que l'histoire nous dit qu'un lion est venu creuser de ses pattes la tombe pour que la sainte soit enterrée et repose en paix. Il paraît d'ailleurs que sur ce lieu-là a été érigée une chapelle. Frères et sœurs en Christ, essayons de nous inspirer un peu dans notre quotidienneté et pour le restant de notre vie de Marie l'Égyptienne. Pas pour devenir Marie l'Égyptienne, pas pour vivre comme elle, mais pour avoir accepté au fond de nous, en profondeur, l'idée que nous pouvons changer. Et nous changeons simplement en témoignant de notre amour au Christ, notre Sauveur. Et lui nous envoie en retour les grâces qui nous permettent de vivre ce changement. Et que le Seigneur soit loué pour cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.